propositions pour réformer le capitalisme, ce qu'on a voulu mettre en évidence au démarrage de ce livre, c'est le fait que nous vivons une crise financière majeure, qui est aussi une crise écologique, que donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que nous puissions réordonner le système économique et financier au service de projets de société durables et plus équitables. Et donc, dans les premières propositions, on essaye de vraiment recentrer la finalité de l'entreprise, en disant, fondamentalement, une entreprise est là, pas simplement pour faire du profit, mais pour répondre à une utilité sociale. La première proposition, elle vise à bien dessiner ce paysage global et à réaffirmer que le profit est un instrument au service d'une finalité beaucoup plus large. Alors, je distingue dans cette proposition 4 responsabilités essentielles de l'entreprise. Une responsabilité économique et financière qui a trait justement au choix d'investissement qui sont à l'origine de l'activité, à ce qu'on peut appeler la responsabilité fiscale de l'entreprise, comment une entreprise qui paye des impôts, par ce biais-là, contribue plus ou moins au développement de la zone, voire du territoire dans lequel elle a des activités. Donc ça, c'est un premier type de responsabilité. Le deuxième est une responsabilité sociale, au sens de la responsabilité à l'égard des salariés de l'entreprise. Donc tout ce qui touche à la fois leur formation professionnelle, leurs conditions de travail, les conditions de vie pour leur famille, et puis tout ce qui a trait à l'éventuel accompagnement des licenciements. Il y a une troisième responsabilité qu'on peut appeler la responsabilité sociétale et environnementale, qui touche aux relations entre l'entreprise et son environnement, à la fois naturel et humain, donc les différentes parties prenantes de l'activité économique. Donc là, on peut mentionner en premier lieu les sous-traitants, les entreprises. Je pense que dans le cas des grands groupes, des multinationales, la question de la prise en compte des sous-traitants est absolument cruciale, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'entreprises ont externalisé beaucoup de fonctions. Donc, et on voit dans des usines que le pourcentage de salariés du groupe par rapport au pourcentage de salariés des sous-traitants, il peut être inférieur. Donc il y a vraiment à se préoccuper de la chaîne de production de valeur et regarder comment l'entreprise assume une responsabilité vis-à-vis des sous-traitants. Et puis on peut décliner cette responsabilité sociétale et environnementale vis-à-vis des différentes parties prenantes de l'activité, avec un principe assez simple, qui est un principe que je reprends des théories de la guerre juste, qui ont été formulées dès le Moyen-Âge pour essayer de réfléchir aux conditions d'une intervention militaire. Ceux qui avaient réfléchi aux critères de la guerre juste avaient formulé un principe qu'on appelle le principe du double effet, qui suppose de s'intéresser, avant même le démarrage d'un conflit, se demander quels sont les différents dommages directs et indirects liés à l'intervention envisagée, et réfléchir au caractère proportionnel ou pas de ces dommages vis-à-vis des bienfaits attendus. Et tout faire pour essayer d'éviter, tant que faire se peut, ces dommages, et en tout cas, tout mettre en œuvre pour les minimiser ou pour les réparer. Et je trouve que ce critère du double effet, il est très intéressant pour réfléchir à la manière de prendre en compte la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire qu'elles puissent évaluer, avant même le démarrage de leurs activités, ces impacts sociétaux, environnementaux, et qu'elles se demandent s'il y a vraiment une proportion, c'est-à-dire que si les bienfaits attendus sont réellement beaucoup plus importants que les problèmes et les conséquences néfastes liées à la mise en œuvre de cette activité, et puis comment les entreprises peuvent-elles, à ce moment-là, essayer de minimiser tous ces dommages directs et collatéraux et réfléchir aux moyens de les réparer seuls ou avec d'autres acteurs. Et donc ça, je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit cette responsabilité sociétale, parce que c'est aussi une manière d'éviter que l'entreprise, en gros, se défausse de cette responsabilité en mettant en avant uniquement les donations charitables, les activités philanthropiques vis-à-vis de ses parties prenantes. Voilà donc pour la troisième responsabilité. Et puis la quatrième responsabilité, c'est une responsabilité que j'appelle politique, au sens où l'entreprise a des effets sur la vie de la cité, sur la police au sens grec. Et donc là, c'est s'interroger à la fois sur la manière dont l'entreprise refuse de se rendre complice, activement ou passivement, de violation des droits de l'homme. C'est tout ce qui a trait au respect des droits de l'homme, ce qu'en anglais on appelle la relation entre business and human rights. Et puis, ce qui a trait aussi à la lutte contre la corruption,
Et également, on pourrait dire à tout ce qui relève de la gouvernance d'entreprise, à la fois les choix opérés par les mandataires sociaux, par les dirigeants de l'entreprise, et puis, par exemple, tout ce qui a trait aussi aux échelles de rémunération dans l'entreprise. Voilà, donc je pense que repenser ensemble toutes ces responsabilités de l'entreprise, c'est faire en sorte que le but ne soit pas uniquement la maximisation du profit pour les actionnaires, mais que véritablement toutes les parties prenantes soient concernées. Et il me semble que pour mettre en œuvre ces responsabilités, il faut jouer à la fois sur l'incitation et la contrainte. C'est-à-dire essayer de valoriser, de promouvoir les initiatives des entreprises vis-à-vis de ces objectifs. Et là, il y a à l'heure actuelle beaucoup de choses qui sont faites sous forme de labels, de certifications, donc d'engagement volontaire. Et puis je crois qu'il y a aussi à essayer de promouvoir des réglementations contraignantes de manière à harmoniser les règles du jeu.